Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui. Bonjour, parfait. Alors, on va attendre encore une petite minute pour attendre les retardataires. Et puis juste après, on commencera le webinaire. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Impeccable, impeccable. Ok, ok. Peut-être une question avant qu'on commence. Bien sûr, oui, dites-moi. Euh, Est-ce que le webinaire peut être enregistré? Il est enregistré. D'accord. Donc on y a accès par la suite. Oui, oui, en fait, il suffit de le demander, il suffit de le demander au support et on vous donnera la formation d'aujourd'hui. Ok, super. Voilà, on va regarder le nouvel éditeur d'emailing aujourd'hui principalement. On va voir un petit peu toutes les fonctionnalités, mais on va présenter en avant-première le nouvel éditeur. Ok. Voilà. Bon, c'est bon, on va commencer et puis on verra pour les retardataires juste après. Donc, je me présente, je m'appelle Olivier. Pour ceux qui me connaissent peut-être déjà, je suis responsable du support technique pour ActiveTrail, pour le marché français. Et donc, on va regarder, comme je vous disais, les différentes fonctionnalités d'ActiveTrail. On ne va pas forcément rentrer dans le détail pour chacune d'entre elles. C'est un peu en fonction de vos besoins et de vos questions au fur et à mesure. Donc, essayez de garder juste vos questions pour chaque fin d'explication. En fait, on va faire le webinaire avec les différents menus et à chaque fin de présentation de menu, vous pouvez me poser vos questions en direct. Je vous ai normalement autorisé à parler si vous le désirez. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc ActiveTrail, c'est une plateforme d'email marketing qui existe depuis maintenant 20 ans. Aujourd'hui, on travaille sur différents canaux. Donc il y a le canal email, c'est notre canal principal, voilà, de créer, d'envoyer des emails en masse. On a un canal aussi de SMS pour évidemment envoyer des SMS. Et on a un nouveau canal qui est le WhatsApp qu'on ne va pas présenter aujourd'hui dans la formation, mais on a une vidéo en ligne sur YouTube qui présente la fonctionnalité WhatsApp, qui permet également de créer des messages WhatsApp et de les envoyer à vos contacts directement et d'interagir avec eux. Donc, ce qui est bien avec ActiveTrail, c'est que tout est comment dire, centralisé au sein d'une même application. C'est-à-dire que vous fassiez des emails, des SMS, du WhatsApp, des landing pages, des formulaires, des sondages, etc. Tout est lié sur la même plateforme. Il n'y a pas besoin d'avoir différents abonnements. Enfin, à part de payer évidemment les SMS et les WhatsApp en plus si vous avez un forfait mail. Bon, ça c'est normal. Mais tout se fait au sein de la même plateforme. Et on veut que ce soit le plus simple possible pour nos clients d'utiliser la plateforme et ainsi, comme je disais, tout centraliser. Donc on va commencer par la partie contact. Donc contact, c'est pour tout ce qui est gestion des contacts, comme son nom l'indique. On va voir comment importer des contacts, comment créer des groupes dynamiques et comment vérifier que les imports de contacts se sont bien passés. C'est-à-dire que vous importez des contacts et puis vous voyez que finalement vous avez importé 1000 contacts, mais il n'y en a que 800 par exemple dans votre base de contacts. On va regarder ici avec statut des contacts comment vérifier tout ça. Donc, on va créer un contact en premier manuellement. Donc, dans le menu Contact, vous cliquez sur Nouveau contact. Et là, on vous demande au choix soit une adresse mail, soit un numéro de mobile. Donc, je peux mettre n'importe quelle adresse mail. Hop, je vais l'appeler test parce que, à mon avis, ça existe déjà sinon. Et je fais enregistrer ici. Et donc, l'adresse est ajoutée directement dans ActiveTrail. Ensuite, dans le menu Tous les contacts, par exemple, si je tape test.net, je vais retrouver l'adresse que je viens de créer. Voilà, donc elle est créée automatiquement ici. Donc ça, c'est bien si vous avez des imports à faire, mais de manière, on va dire, voilà, s'il y en a 3, 4 à importer, ça va peut-être plus vite de les faire à la main comme ça via le menu Contact et Nouveau contact. Ensuite, ce qui est important, c'est de rentrer dans le contact, dans la fiche contact, pour rattacher le contact à un groupe. Donc, un groupe de contact permet de segmenter vos envois. Comme ActiveTrail, c'est un outil d'envoi d'email en masse, forcément, on ne pourra pas envoyer une campagne à une personne. Enfin, on peut le faire en mettant une personne dans un groupe, mais ce n'est pas très pratique. Donc, on va dire que, admettons que je veuille que voilà, cette adresse mail reçoive les mails de ce groupe qui s'appelle April. Alors, je coche le groupe April et je clique sur enregistrer. Et donc, toutes les prochaines campagnes d'email que je créerai et que j'enverrai au groupe April
cette adresse mail-là la recevra. On voit aussi hein, quelque chose d'important sur cette page-là, c'est le statut du contact. Là, il y a marqué actif pour l'email et actif pour le SMS. Bon, le SMS, on verra ça plus tard, mais actif pour l'email, ça veut dire que le contact peut recevoir un email. C'est-à-dire qu'il n'a pas refusé de recevoir des emails de votre part. Si je vais dans l'onglet statut, toujours dans la fiche contact, je vois qu'il existe plusieurs statuts de contact. Il y a ne pas envoyer, supprimer ou désabonner. Donc si par exemple un contact vous contacte et vous appelle et qui vous dit je ne veux plus recevoir des mails de votre part, vous pouvez le mettre ici en désabonné et enregistrer et il sera non plus en statut actif mais en statut désabonné et donc ne pourra plus jamais recevoir des emails de votre part. Pareil, si vous voulez temporairement le bloquer parce que voilà, il dit oh, bah, pour l'instant je ne veux pas recevoir, mais peut-être que plus tard je voudrais recevoir. Alors là, vous pouvez mettre ne pas envoyer et c'est un statut qui est réversible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous l'avez mis en ne pas envoyer, vous pouvez le rebasculer en actif. Alors que en désabonné, ben, vous ne pouvez pas. Il est désabonné, il faut contacter le support ActiveTrail pour pouvoir réabonner le contact. Donc ça, c'était la petite information sur les statuts de contact. OK. Donc là, on va ressortir de là. Donc là, c'était pour importer, comme je vous disais, manuellement un par un. Maintenant, on peut importer également dans ActiveTrail avec un fichier Excel ou un fichier CSV pour aller plus vite. Admettons, vous avez 10 000, 20 000 contacts à importer. Vous n'allez pas vous les faire un par un. Donc là, directement, dans le menu Contact et en cliquant sur Importer, vous avez le choix d'importer. Donc, on vous dit au format Excel ou CSV un fichier. Vous allez le choisir sur votre ordi. Voilà. Et donc là, hop, je vais importer. J'ai choisi un fichier Excel qui était sur mon ordinateur. Et là, par exemple, c'est un fichier pour des numéros de téléphone. Mais par exemple, ça aurait pu être un fichier avec des numéros, avec des adresses email. Dans ce cas-là, on a vu que dans le fichier Excel que j'ai importé, il y a deux colonnes, une qui s'appelle mobile et une qui s'appelle nom. Donc ça, on le reprend automatiquement. Et on vous demande après de faire ce qu'on appelle la concordance des champs, c'est-à-dire de dire que ben, le champ mobile, c'est pour aller avec mobile. Si c'était un champ email, ben, on l'aurait mis avec email. Et le champ nom, eh ben, on le fait coïncider avec le champ nom. Et là, après, on peut importer directement euh, dans ActiveTrail. On va vous demander, voilà, en cliquant sur suivant, d'aller choisir un groupe de contacts. Donc, par exemple, si je veux l'appeler test, dans le groupe test 2, ou alors créer un nouveau groupe aussi, j'ai la possibilité de créer une nouvelle segmentation ici. Si je veux l'appeler webinaire du 5 septembre, voilà, 2023. Je peux aussi créer un groupe spécifique pour ça. Là, on me demande le pays parce que c'était des SMS, des numéros de mobile. Mais sinon, si on n'importe que des emails, il ne demande pas de pays. Et ensuite, je clique sur importer directement. On me demande si les personnes que j'importe ont bien accepté de recevoir des emails de ma part. J'approuve pour pouvoir continuer. Et ensuite, voilà, l'import est en train d'être fait. Et on clique sur statut ici pour voir si l'import s'est bien déroulé. Donc chaque ligne qui va apparaître ici sur cette page, c'est en train de charger là. Je réactualise pas, voilà. Chaque ligne qui apparaît sur cette page indique les heures et les jours où j'ai importé tel et tel fichier. Donc là, on a vu que c'était un fichier de type Excel. Le fichier s'appelait test nouveau. Le groupe dans lequel j'ai importé s'appelle webinaire du 5/8/2023. La date, le statut, il est OK, ça veut dire que ça a été fait. Et on dit que en fait, il y a eu un contact d'importé et c'était un nouveau contact qui n'existait pas avant. Donc voilà, donc on voit la liste. Et s'il y a des erreurs, eh bien, elles seront mentionnées ici. Et s'il y a des erreurs, vous pourrez également télécharger un fichier d'erreur ici, à cet endroit-là, qui vous dira pourquoi le fichier n'a pas été importé. Donc ça, c'est important de vérifier ce qu'on appelle le statut des imports. Ce menu-là est disponible aussi dans le menu Contact et Statut des imports. On arrive sur la même page qu'ici. Donc c'est important de voir pourquoi l'import a fonctionné ou pas. Par exemple, si vous avez un forfait jusqu'à 500 contacts, c'est-à-dire que vous avez le droit de rentrer 500 adresses mail dans votre boîte mail, et que vous tentez d'importer 1000 contacts, et ben ça vous bloquera. Donc là, il y aura marqué, par exemple, 500 erreurs et 500 importés, quelque chose comme ça. Donc ça permettra de vous guider et savoir où vous en êtes dans vos contacts. Donc ça, c'était pour l'import des contacts. Maintenant, on va regarder dans le menu contact toujours les groupes.
Donc, comme je vous disais, les groupes, en fait, c'est ce qu'on appelle de la segmentation. C'est-à-dire que au moment de la création d'une campagne d'emailing, vous pouvez, pardon, sélectionner un ou plusieurs groupes de contacts. Voilà, par exemple, si vous avez, euh, ah, excusez-moi, Monsieur Claudio. Ou pardon. Pardon, c'est pas grave. Alors, je disais, au moment où vous allez faire votre segmentation de contacts, vous allez pouvoir donc cibler telle et telle partie. Par exemple, si vous avez un groupe qui s'appellerait client, un groupe qui s'appellerait prospect, un groupe qui s'appellerait client important, client VIP, quelque chose comme ça, eh bien, vous pourrez sélectionner et envoyer des campagnes différentes, cibler des gens différents en fonction des différents groupes sélectionnés. Ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est important, c'est que si un contact, une adresse mail, donc, appartient à plusieurs groupes à la fois et que vous sélectionnez plusieurs groupes à la fois au moment de l'envoi de votre campagne d'emailing, les personnes ne recevront qu'une seule fois la campagne d'email, même s'ils appartiennent à plusieurs groupes différents. Notre système permet automatiquement de vérifier cela et d'envoyer, évidemment, ils ne vont pas recevoir 10 fois la même campagne s'ils appartiennent à 10 groupes différents. Donc c'est un détrompeur automatique. Ça, c'est important de le savoir, c'est une question qui revient de temps en temps. Donc ça, c'était pour la partie groupe. Une autre chose qui peut être utile, ce sont ce qu'on appelle les groupes dynamiques. Un groupe dynamique, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe qui est créé à partir d'un filtre. Par exemple, vous avez envie d'envoyer vos emails uniquement à vos clients Gmail pour X raisons, ou à vos clients qui habitent Paris, par exemple, ou qui habitent telle ville de province. Eh bien, vous pouvez le faire à partir des groupes dynamiques, à partir du moment où, lorsque vous importez des contacts dans ActiveTrail, vous mettez des informations en plus du nom, du prénom, de l'adresse email, vous rajoutez par exemple une case ville et que dedans vous marquez Paris, par exemple, ou vous marquez Strasbourg, Marseille, peu importe, eh bien, notre groupe dynamique peut aller récupérer ces informations et créer un groupe spécial qui s'appelle donc groupe dynamique et qui reprend cette information ou ces informations si vous pouvez faire, parce que vous pouvez faire du multi-critère aussi. Donc pour créer un groupe dynamique, c'est hyper facile. On clique sur Nouveau, on va nommer le groupe. Là, je vais l'appeler Paris pour l'exemple. Et ensuite, on va créer un filtre. Donc on clique sur plus et sur le filtre, là, le petit bouton. Je vais l'appeler Paris. Et dans Paris, je vais ajouter une condition ici. Et je vais dire que si la ville, je vais chercher le champ ville. Hop, hop, hop. Est-ce qu'il y a un champ ville d'abord? Voilà, ville égale à Paris. Je clique sur le petit plus ici, comme ça je rajoute la condition. Je vais sauvegarder. Alors, et que ce fil concerne tous les contacts, je clique sur sauvegarder et je clique sur sauvegarder à nouveau pour le groupe. Donc là, on voit que mon groupe Paris contient 4 personnes. Donc on sait que dans ActiveTrail, ces 4 adresses mail-là contiennent dans la ville Paris. Donc, je vais aller vérifier dans la fiche contact ville, Paris. Donc, il a compris que c'était des gens de Paris. Et donc là, avec ce groupe dynamique, vous pourrez directement cibler les gens de Paris. Et ainsi de suite pour les différentes régions. Donc, vous pouvez l'appliquer sur une ville, mais vous pouvez l'appliquer aussi en multi-critères sur je veux qu'il habite Paris et que, il ait acheté plus de 500 euros sur mon site en ligne et que, je ne sais pas moi, que ce soit une femme, par exemple. Et donc, tous ces critères-là, si vous les rentrez dans chacune des fiches contact, euh, au moment de l'import de contact, vous pourrez ensuite traiter ces informations dans le groupe dynamique. Ça permet donc de segmenter davantage et donc de cibler uniquement les gens qui sont intéressés par la cible, par l'email que vous allez envoyer. Donc ça, c'est très utilisé par les services marketing. Et voilà. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie groupe dynamique. Et voilà. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour de la partie contact. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Dites-moi. ma question, ce serait un groupe dynamique, ça pourrait servir par exemple pour segmenter par langue.
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est utilisé. Voilà, par exemple, on a un de nos clients qui vend des formations de langue en ligne. Et donc, au moment de l'import des contacts, ils mettent voilà, langue française, langue anglaise, langue espagnole, etc. Et en fonction de ça, eh ben, ils font un mail en anglais, en français, en espagnol. Et au moment de la sélection du groupe dynamique, eh ben, ils prennent le groupe français, par exemple, pour envoyer le mail en français, le groupe anglais pour Ouais, anglais, et ainsi de suite. Donc ça, vous pouvez parfait. le faire. Donc ça, Ouais, parce que moi, c'est je suis vraiment en chouette. Suisse, donc on a vraiment besoin de faire des campagnes dans les Oui, 3 langues. bien sûr. Là, ce sera vraiment intéressant, ouais. Ok. Ouais, ouais. À partir du moment où vous avez l'info en amont dans votre fichier Excel d'import, vous pouvez tout traiter derrière. Ok. Voilà, donc ça c'est vraiment pratique pour ça. Donc vous avez d'autres questions ou on peut passer à la partie emailing? Non, Pour moi, c'est non, bon. Ok, moi aussi. bon, impeccable. Alors, donc vous avez un second menu qui s'appelle le menu email et qui permet donc de créer et de gérer vos campagnes d'emailing. Donc pour créer un nouvel email, tout simplement, vous allez dans le menu email et vous cliquez sur nouvelle campagne. Donc ici, pour certains clients qui sont assez nouveaux, ils doivent avoir déjà la nouvelle interface. Pour les autres clients, c'est une interface qui change un peu. C'est ce qu'on appelle donc notre nouvel éditeur. Les fonctionnalités restent les mêmes, mais c'est le design là pour l'instant à ce niveau-là qui a changé. Donc il y a 4 types de campagnes. Il y a les campagnes standards, donc c'est quand vous créez un email que vous allez envoyer maintenant ou que vous pouvez programmer pour plus tard. Il y a la campagne Split Test AB qui est assez utilisée par les services marketing qui permet de créer deux versions de la même campagne d'email. Par exemple, en changeant l'objet de l'email, par exemple, la version A aura un objet d'email différent de la version B. Vous pouvez mettre des visuels différents ou des textes différents dans dans le, dans les deux différents mails. Et en fonction du mail qui aura le plus ouvert, A ou B, qui sera envoyé un échantillon de contacts, alors vous pourrez envoyer la totalité de votre campagne restante au groupe qui aura gagné donc la meilleure version. Donc, soit les meilleurs cliqueurs, les meilleurs ouvreurs, etc. Et ensuite, il y a la campagne sur événement. Par exemple, si vous avez les dates anniversaires, ça peut être la vraie date anniversaire de vos contacts ou bien une date anniversaire de contrat, par exemple, une échéance, quelque chose comme ça. Vous pouvez créer des campagnes sur événement qui permettent donc d'envoyer à une date précise un email. Donc, ça peut être joyeux anniversaire avec le prénom de la personne, il y a pas de problème. Donc, ça se crée à partir d'ici. Et puis après, la dernière chose, c'est la campagne déclenchée quand, par exemple, un contact s'abonne ou se désabonne de vos listes. Il peut recevoir un email de bienvenue, un email d'envoi à partir de ces campagnes déclenchées. Pour notre exemple, on va prendre la campagne standard, c'est le plus simple. Donc je clique dessus. Il y a deux valeurs à renseigner obligatoirement. C'est le nom de la campagne. Donc ça, c'est un nom pour vous. Voilà, test Olivier, je vais l'appeler. Et l'objet du mail. Alors, l'objet du mail, on va prendre 2 secondes pour expliquer l'importance de l'objet du mail. Donc, ça, c'est l'objet, c'est ce qui va apparaître lorsque vous envoyez un email à quelqu'un. C'est la première chose qu'il va vérifier, qu'il va avoir. Donc, dans l'objet d'email, pour ne pas tomber en spam, il est important de ne pas mettre des mots en majuscules. Donc, si vous écrivez une phrase entière en majuscules, ça risque d'être considéré comme du spam. On dit également qu'il faut éviter au maximum les caractères spéciaux, par exemple le sigle dollar ou euro ou des choses comme ça dedans. Ça peut tomber en spam. Les chiffres aussi, c'est à éviter. Bon, si vous avez une date, par exemple, voilà, rentrée 2023, bah, vous pouvez quand même mettre 2023. Mais on dit que c'est quand même mieux d'éviter au maximum. Si vous n'en avez pas besoin, ne le mettez pas. Et la dernière chose, c'est d'éviter tous les mots comme dans le champ lexical de la vente, comme promotion, offre spéciale, gratuit, achat, vente. Enfin, tout ça, il faut éviter au maximum de les mettre dans les objets de mail. euh, Parce que voilà, ça peut être bloqué, non pas par ActiveTrail, mais par les boîtes mail de vos contacts. Donc, il y a des algorithmes qui tournent, des petits programmes informatiques qui vont vérifier les mots renseignés dans les objets d'email principalement et qui peuvent donc vous faire aller en spam directement. Donc, vaut mieux éviter au maximum les mots comme voilà, promotion, gratuit, offre spéciale, tout ça. Donc là, j'ai mis, par exemple, dans l'objet d'email, bonjour, avec le first name, le prénom. C'est ce qu'on appelle un champ personnalisé. Si au moment de l'import de vos contacts, vous avez mis le prénom de vos contacts, eh ben, nous, on est capable ici de récupérer ce nom. Voilà, par exemple, là, j'avais tapé prénom, hop, dans la liste. Et bon, là il apparaît pas, mais normalement, il doit apparaître. Et donc, en fait, ça fera apparaître directement, ça fera apparaître le prénom de la personne. S'il n'y a pas de prénom de renseigné, ben, il y aura marqué seulement bonjour dans l'objet de l'email, par exemple. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le profil expéditeur. En fait, c'est l'adresse email qui envoie les mails
depuis ActiveTrail vers vos contacts. Donc, si vous avez plusieurs personnes dans votre société ou plusieurs services différents, vous pouvez mettre plusieurs adresses mail en fonction de vos besoins. Si ça doit être envoyé à partir d'un nom d'un commercial ou d'un service particulier, vous pouvez le changer ici. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Suivant. Et là, vous allez choisir tout ce qui est gabarit d'email. Donc, il y a soit des gabarits vierges, soit différents gabarits qu'on a créés pour vous. Donc voilà, il y en a quelques-uns. On a un web designer qui est dédié chez nous et qui est en train de travailler sur la création de plein de nouveaux gabarits. Donc ça va être encore plus sympa, plus moderne, etc. Voilà. Donc pour l'exemple, on va prendre un gabarit vierge. Donc c'est un email vide. Voilà, donc là, l'interface se charge. Ici, on voit la signature qu'on peut modifier directement en écrivant dedans, et le lien des abonnements et de plainte pour spam qui se mettent par défaut sur tous les emails. Voilà. Ensuite, pour créer votre campagne d'emailing, vous avez donc des petits blocs à droite. Il suffit, par exemple, de glisser-déposer les blocs. Voilà, hop, ça rajoute une en-tête, une image, un texte, un bouton, des liens, par exemple, vers les réseaux sociaux. Et vous pouvez mettre aussi, je sais pas moi, texte et image, par exemple. Hop. Et là, vous allez constituer votre email en quelques secondes. Et après, il vous suffira d'écrire à la place du texte existant ici. Voilà. Bienvenue, par exemple, etc. Pour aller télécharger vos images ou dans votre galerie, vous pouvez aller chercher vos images, par exemple. Hop, je vais prendre cette image, etc., etc. Vous allez chercher vos différentes images, vous allez mettre vos liens, vous allez pouvoir modifier vos réseaux sociaux. Par exemple, si vous voulez retirer WhatsApp et Instagram, vous les laissez que Facebook et LinkedIn, vous pouvez. Vous pouvez aussi ajouter d'autres liens ici. Donc, il y en a plusieurs, Twitter, Pinterest, votre site internet. Voilà, par exemple, je vais mettre Twitter en plus. Et là, directement, ça va mettre les petites icônes. Vous spécifiez évidemment vos liens ici. Donc là, il y a le lien de Facebook, de LinkedIn et de Twitter, mais vous pouvez mettre vos pages directement en faisant un copier-coller de vos liens. Et voilà. La différence entre l'ancien éditeur et le nouvel éditeur pour les anciens clients, en fait, c'est que vous avez des options supplémentaires. Vous pouvez, par exemple, dans votre texte, gérer l'interlignage, ce qui n'était pas possible avant. Donc, vous voyez, on peut mettre un texte plus écrasé, plus espacé, etc., en fonction de vos besoins. On peut aussi modifier la séparation, en fait, l'espacement entre les lettres. Si vous voulez un texte plus aéré ou un texte plus serré, voilà, vous pouvez tout modifier à ce niveau-là. Ce n'était pas possible avec l'ancien éditeur. Donc, une fois que votre mail vous plaît, vous pouvez donc le prévisualiser ici en cliquant ici sur prévisualiser en haut à droite. On le voit directement au format desktop, donc comme un ordinateur, ou au format mobile, donc comme un mobile, comme un smartphone. Et donc, en fait, tous les mails que vous allez créer avec ActiveTrail sont automatiquement responsifs, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent à la taille de votre écran. Par exemple, là, on a vu que l'image, elle s'est réadaptée en taille. Là, il n'y a pas d'image là à gauche, mais sinon, il y aurait une image qui apparaîtrait ici. Ensuite, le texte se met en ligne directement dans les mêmes colonnes. Et le bouton, voilà, prend l'espacement de largeur. Nouveauté également avec le nouvel éditeur, vous avez dans la partie paramètres la possibilité de rétrécir ou d'élargir votre mail en largeur. Donc vous pouvez avoir un mail beaucoup plus large et avoir des bandes blanches sur les côtés, enfin des bandes grises sur les côtés beaucoup plus petites. Donc vous pouvez monter jusqu'à 1200 pixels. Et donc voilà. Donc ça peut être pratique si vous voulez faire des visuels différents directement. Autre chose, vous avez par exemple des nouveautés par rapport au changement des couleurs. Par exemple, en cliquant ici, vous pouvez modifier donc les couleurs de votre texte, ça, il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez aussi également enregistrer vos différentes couleurs. Donc, je l'avais déjà fait sur ce compte. Donc, si vous avez par exemple une charte graphique qui est un peu spécifique, voilà, par exemple, vous avez 3-4 couleurs que vous utilisez tout le temps, eh bien, vous pouvez les créer ici, les utiliser, les réutiliser quand vous voulez, quand vous en avez besoin. Donc là, par exemple.
J'ai mis en bleu le texte. Bon, c'est pas un beau bleu. On va mettre voilà, cette couleur-là. Donc, il a mis directement cette couleur. Vous avez la petite pipette aussi qui permet, par exemple, d'aller récupérer la couleur que vous voulez. Si vous voulez que le texte il soit couleur jean, voilà, comme ça, hop, et ben, vous pouvez le récupérer. Il a pris la couleur du jean. Et si on veut, on peut même le rajouter dans les couleurs favorites ici en cliquant sur le petit plus. Hop, voilà, il a pris cette couleur qui est un peu plus foncée que celle-ci. Donc c'est comme ça des options en fait pour faciliter un peu la vie de nos clients, voilà, pour changer vos couleurs, etc. Quoi d'autre? Alors pour l'instant, dans le nouvel éditeur, on n'a pas activé toutes les fonctionnalités. On attend encore un petit peu de temps, le temps d'être sûr qu'il n'y ait pas de bug sur chacune des fonctionnalités qu'on rajoute en place. Il y aura bientôt un petit bouton ici en haut à gauche pour effacer, enfin pour faire ce qu'on appelle le CTRL Z, pour effacer ce qu'on vient de faire. Par exemple, vous venez de supprimer par erreur cette image, eh bien, il y aura un petit bouton retour avec une petite flèche qui permettra d'effacer ce que vous venez de cliquer. Et vous pourrez revenir de plusieurs étapes comme ça. Donc ça, c'était une option qui a été demandée aussi à nos clients. Donc ça va être importé bientôt. Il y a aussi des vidéos YouTube qui pourront être directement jouées dans ActiveTrail. Donc vous verrez le début de votre vidéo qui se jouera et il y aura un espèce de bouton play pour que vos contacts puissent recevoir le mail et pouvoir cliquer directement pour voir les premières images de la vidéo. Donc ça sera plus, c'est sympa quand un email bouge, c'est beaucoup plus sympa, c'est dynamique et donc ça donne envie de cliquer dedans. Voilà, donc ça permet d'augmenter le taux d'ouverture et le taux de clic, pardon. Donc voilà, il y aura aussi quelque chose pour modifier la largeur. Là, ça va arriver dans pas longtemps, dans une semaine, je crois, pour pouvoir modifier la largeur des blocs. Par exemple, là, on voit l'image et le texte qui sont séparés à 50-50. Mais vous pourrez bientôt directement avec une espèce de petite flèche ici, enfin une petite barre, décaler et rendre votre image plus grande ici et votre texte plus petit. Et ainsi de suite, vous pourrez jouer sur la largeur enfin, de chacune des colonnes. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie emailing. Maintenant, une fois que le mail vous plaît, qu'il est fabriqué, enfin que tout va bien, vous pouvez cliquer sur la partie suivante, sur le bouton suivant. Et maintenant, vous pouvez sélectionner votre groupe de contacts. Donc par exemple, si vous voulez envoyer au groupe principal qui a 2 contacts, vous pouvez l'envoyer directement dedans et cliquer ici sur suivant à nouveau. Voilà. Donc là, on fait un petit résumé de la campagne avant l'envoi. Donc, le nom de la campagne, c'est Test Olivier, campagne standard, l'objet du mail, l'adresse email d'expéditeur, etc. On vérifie aussi les clés de sécurité, que les emails soient bien actives, pardon, que les images soient bien, oui, soient bien actives, que les liens fonctionnent bien. Et ici, on peut choisir d'envoyer maintenant la campagne d'emailing ou de la programmer pour plus tard. Par exemple, vous voulez envoyer une campagne dimanche matin à 5 heures du matin pour X raisons, eh bien, vous pouvez la programmer directement ici et ça s'enverra au moment voulu. Voilà. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton Envoyer pour envoyer la campagne à vos contacts. Là, je ne vais pas le faire parce que c'est un test. Ensuite, une fois que la campagne est envoyée, vous pouvez retourner dans le menu Email et Rapport campagne pour regarder justement le rapport de campagne, c'est-à-dire les différents rapports de campagne. Par exemple, là, j'avais envoyé le 13 juillet à 8h30 une campagne à une personne. J'avais pas d'ouvreur et pas de cliqueur. C'est-à-dire que la personne à qui j'avais envoyé n'a pas ouvert le mail. C'était un test, c'est sûrement pour ça que ça n'a pas été envoyé. Et en cliquant sur le mot webinaire, donc le nom de la campagne, on peut rentrer dans le détail. Donc, c'est un petit résumé de la campagne dans la globalité. Donc ici, on voit donc le nom de l'adresse email, mais s'il y avait plusieurs adresses, on aurait vu plusieurs adresses, le nom des groupes ou du groupe ou des groupes. Si vous avez des ouvreurs, ils apparaîtront ici, des cliqueurs ici, etc., etc., des non livrés, des plaintes pour spam, des désabonnés. Tout apparaîtra dans la liste directement qui va bien. Et ça vous permettra de voir voilà, le résultat de votre campagne en pourcentage, si ça a bien été ouvert, si ça a bien été cliqué, etc. Ensuite, on a l'onglet qui s'appelle Zone chaude, qui permet par exemple de voir votre campagne d'email. Et s'il y a des clics, vous verrez à côté de chaque bouton, de chaque lien, vous verrez combien de fois il a été cliqué. Donc ça, c'est juste une petite astuce comme ça. Ensuite, il y a l'entonnoir de performance, c'est-à-dire qu'on vous dit
excusez-moi. La campagne a été envoyée à combien de personnes, a reçu par combien de personnes, etc., etc. C'est un petit résumé aussi visuel. Navigateur iOS vous permet de voir si l'email a été ouvert. Bon là, comme il n'y a eu qu'un envoi et qu'il n'a pas été ouvert, on ne voit pas de données, mais sinon on voit si ça a été ouvert sur un mobile ou sur un ordinateur. Ça vous permet de voir voilà, la différence entre votre population de contacts. Si c'est plus, en général, si c'est du B2B, si c'est des sociétés, ils vont ouvrir plus sur des ordinateurs que sur des mobiles. Et si c'est des particuliers, ils vont ouvrir plus sur des mobiles voilà, que sur des ordinateurs. Et le dernier onglet qui est très important pour la délivrabilité qui s'appelle par domaine. En fait, ici, on résume les différents domaines d'envoi. Donc, si vous avez 20 domaines d'envoi, ils apparaîtront tous à la liste, à la file, et on verra le pourcentage pour chacun des domaines. Par exemple, si vous avez des Yahoo, des Gmail, je sais pas moi, des Free, des Orange, etc., vous les verrez ici, et vous verrez vous avez eu combien d'ouvertures en fait, et combien de clics par domaine. Donc, par exemple, si vous êtes blacklisté quelque part, si vous êtes bloqué quelque part, c'est important de voir cet onglet par domaine parce que vous direz, bah voilà, j'ouvre à 35% chez Google, chez Gmail, donc c'est impeccable, mais par contre, chez Orange, je suis à 5%. Donc là, après, c'est important de nous appeler, d'appeler le support pour dire, bah voilà, pourquoi je suis bloqué chez Orange, pourquoi je suis bloqué chez Free, par exemple. Et là, nous, on vous aidera à obtenir une meilleure délivrabilité en fonction des domaines, des différents domaines. Donc ça, c'est quelque chose qu'on regarde en premier. Dès qu'un client nous appelle pour nous dire on a un problème de délivrabilité quelque part, on regarde ces dernières campagnes dans l'onglet par domaine et on voit ce qui a bloqué. Donc ça, c'était pour la partie statistique des campagnes d'emailing. Vous avez aussi la possibilité de recevoir ici des rapports automatiques. Par exemple, si vous faites des campagnes, plusieurs campagnes par semaine, vous avez la possibilité de recevoir par mail automatiquement comment on appelle ça, le bilan de la campagne, le résultat de le rapport de la campagne automatiquement par email. Donc ça, il suffit d'aller là et de renseigner votre adresse email ou plusieurs adresses email et de dire à quel rythme vous voulez recevoir et quel jour. Donc moi, j'avais dit, voilà, toutes les semaines, le lundi, je veux que cette adresse mail reçoive les rapports statistiques. Donc à chaque fois que vous envoyez des campagnes, le lundi d'après, ça vous envoie les campagnes par mail et comme ça, vous n'avez pas besoin de vous connecter forcément à ActiveTrail pour vérifier les stats. Vous pouvez les voir directement par email. Donc ça, c'était pour la partie email. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là ou est-ce qu'on peut partir sur la partie SMS? Non, moi j'ai des questions. Dites-moi. Dans les paramètres, on n'avait pas regardé le pré-header. Je ne Oui, sais pas à quoi ça correspond en fait. oui, pardon. Ouais, c'est vrai, j'y ai pensé après. Alors, le pré-header, c'est quoi? Le pré-header, en fait, ça vient ajouter de l'information à vos emails. Par exemple, vous avez un objet de mail qui est un peu long, mais vous voulez encore rajouter des informations complémentaires. Par exemple, je ne sais pas moi, vous dites bonjour à la personne, mais après, vous voulez, par exemple, je sais pas moi, rajouter peu importe, peu importe l'information que vous voulez rajouter. Le pre-header va arriver dans l'objet de l'email également. C'est-à-dire qu'il D'accord. va venir compléter votre email. Donc, on a certains clients qui font un copier-coller de l'objet et du pre-header, mais ça ne sert à rien parce qu'en fait, ça répète deux fois la même phrase dans l'objet. C'est-à-dire, avant que la personne ouvre le mail, eh ben, elle va voir directement Ça deux arrive fois au la même même phrase. endroit en fait. Ouais, Ça voilà, arrive dans l'objet. Ouais. ça vient compléter. Donc, ça ne sert à rien de mettre la même chose. Si c'est un complément d'information, Ouais. oui, oui, c'est utile. Voilà. Donc c'était tout pour le pre-header. Ok. Une autre question. On n'a pas parlé des emojis dans l'objet de l'email. Est-ce que c'est aussi déconseillé pour tout ce qui est spam de mettre un emoji ou un peu moins que... Alors, enfin, oui et non. En fait, l'emoji, il va aider à ouvrir le mail davantage. Par exemple, McDonald's, là, la chaîne de fast-food, ajoute des emojis au début de l'email. Et en fait, comme c'est de couleurs, eux, c'était de couleur verte, il me semble, l'emoji qu'ils mettaient. Mhm. Et en fait, ça fait ressortir votre mail dans la liste. Par exemple, quand vous êtes dans votre boîte d'email et que tout est en gris et blanc, enfin tout est en noir et blanc, et que d'un coup vous voyez quelque chose en vert apparaître ou en rouge, enfin peu importe une couleur, et ben votre mail comment dire, Il attire l'attention. il Ouais. attire l'attention directement. Donc ça peut être un plus. Mais on dit parce que derrière chaque emoji, il y a des caractères spéciaux. Et on dit que les caractères spéciaux, ça amoindrit le taux de délivrabilité. Ok. Donc avec parcimonie, je pense que c'est bien. Si vous mettez 4-5 emojis, je pense que c'est pas, ça va un peu tuer
le Ok. truc. Mais voilà, par exemple, à Noël, on a des clients qui mettent des petits sapins. Voilà, un petit sapin au Ok. début, et puis après, ils mettent leur objet de mail. Bah, pourquoi pas? Pourquoi Ok. pas? C'est pas rédhibitoire. Si on peut éviter, on évite, mais si vous avez. Et puis vous pouvez tester aussi, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer deux campagnes, une avec un emoji, et puis celui de la semaine d'après, une sans emoji, et voir lequel a mieux ouvert. Ça, Ok. vous pouvez comparer comme ça aussi. Ou avec les campagnes A/B test, vous pouvez faire ça. Donc vous pouvez mettre deux objets différents, donc un avec et un sans, et par exemple vous envoyez à 10% avec et 10% sans. Et donc après, au bout de 3 heures, vous verrez, ou 3 heures ou 6 heures, c'est à définir dans la campagne, vous verrez qui a le mieux ouvert, et en fonction de ça, vous pourrez envoyer les 80% restants à la campagne qui aura le mieux ouvert. Ok. Voilà. Et donc il y a une liste d'emojis ici. C'est pas formidable. Enfin, c'est pas formidable. On va dire que c'est des emojis classiques, mais Ouais. vous pouvez aussi copier-coller une emoji que vous retrouvez sur Internet. Ah, ok. Elle va s'afficher ici. Ok. Voilà. Ok. Pour la personnaliser vraiment, ouais. Voilà, ouais, pour s'il y en a une à laquelle vous tenez, Ouais. voilà, ça peut marcher. Enfin, ça Ok. marche. Donc là, par exemple, j'ai pris le petit bonhomme. Je prends un petit bonhomme qui rigole là. Hop. Vous voyez, je l'ai collé là. Donc là, il apparaît comme ça, mais en fait, il apparaîtra différemment en fonction de là où il atterrit. Par exemple, si vous avez un Ouais. iPhone ou si vous avez un Mhm. Android ou si Oui, c'est sur oui. ordinateur, il apparaîtra différemment parce que c'est un code commun pour tout le monde. Mhm. Voilà, Ok. voilà. Vous avez d'autres questions? Une dernière question, oui. Oui, Quand on la à la fin du mail, on propose toujours au client, de se désabonner. oui. Si le client se désabonne, moi, concrètement, je reçois un mail comme quoi il s'est désabonné? Enfin, comment ça Non. non. Alors, ça apparaît directement dans les statistiques. C'est-à-dire que s'il clique sur se désabonner ou se plaindre pour spam, dans le rapport de campagne d'email, vous verrez que pour telle campagne, voilà, j'ouvre une autre page là, hop. Pour telle campagne, vous verrez, ben, j'ai un désabonné ou un plainte pour spam, par exemple. Et donc Et c'est donc, après à moi de non, l'activer non, en non, tant que tout est géré automatiquement. À partir du moment où un contact est en statut désabonné ou plainte pour spam, il ne recevra plus d'email de votre part. Il est écarté, il est mis de côté. C'est-à-dire qu'il est présent dans le groupe, mais il n'est plus en statut actif, il sera simplement en statut désabonné. OK, Et donc, il très y aura bien. pas, vous pouvez au choix les supprimer de votre base de contacts, mais Mmh. sachez que même si vous les ciblez la prochaine fois par exemple, ils appartiennent à un groupe spécifique que vous ciblez lors de la prochaine campagne, ils ne recevront plus jamais de mail parce qu'ils sont plus Et en statut actif. je peux pas les rendre actifs, Non, c'est ce que vous disiez, et là, il il faut faut que je qu'on, contacte le il faut, support, si voilà. jamais vraiment le OK. Ouais. Alors après, quand on connaît bien les clients, on leur fait confiance. C'est-à-dire que si un client m'appelle et qui me dit, voilà, telle personne s'est désabonnée, est-ce que vous pouvez me la réactiver? Et que je connais Mmh. le client, pas de problème, je lui réactive tout de suite. Si par exemple, un client m'appelle et il me dit, j'ai 200 clients à réabonner, et Ouais, je me c'est qu'il y a pose un un peu de problème. questions. Voilà, s'il y a un problème. Et, voilà. Mais on fait OK. attention. On fait attention à ça parce que, voilà, vous savez, avec le RGPD, cette Ah oui, tout à fait. réglementation, Oui, oui, voilà. c'était bah, d'où ma question pour savoir, exactement comment c'était géré à part le système. Ouais, c'est Donc géré c'est très important automatiquement. Il y a. justement d'être, Mhm. juste à ce niveau-là, quoi. Bien entendu. Ouais, ouais, c'est complètement géré depuis le début de la réglementation. Même avant, on avait ce système de désabonnement et de plainte pour spam. Et voilà. Donc, Parfait. vous êtes tranquille là-dessus. OK. Donc ça, c'était pour la partie donc email. Vous avez fini avec vos questions pour la Euh, partie mail? Moi. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, j'aurais une question à vous poser par rapport au fait que nous, on a des clients qui sont un peu, qui utilisent plutôt des anciens systèmes et donc les images sont bloquées. Oui. Quelle est votre politique ou vos conseils par rapport à ce type de Ok. destinataire? Ouais. Alors en fait, pourquoi en fait, les images bloquées, ça vient d'où? Ça vient de Outlook en général. C'est-à-dire qu'il y a une sécurité dans Outlook qui bloque les ouvertures d'images Mhm. par sécurité. Et donc une fois qu'ils ont autorisé l'affichage d'images, après c'est bon pour les fois d'après, ils chargent les images automatiquement et vous êtes tranquille pour la suite. Mais Ah, d'accord. voilà. Mais ça, c'est que Outlook. Et pourquoi les images sont bloquées? Parce que les images, elles ne sont pas dans l'email. Elles sont hébergées à l'extérieur, sur Internet. Parce que quand on envoie un email, nous, on veut que le mail soit le plus léger possible pour nos clients. Mhm. Si on envoyait, je sais pas moi, 1000 emails avec 3 mégas d'images à chaque fois dans chacun des emails, ça ferait des envois extrêmement lourds. Donc, pour Oui. gagner de la place, on fait ça en fait. On héberge sur nos serveurs ActiveTrail toutes vos images. Et en fait, ce que vous voyez, c'est simplement des liens vers images.
C'est pour ça que dans Gmail, si vous avez un Gmail, un Yahoo, peu importe le logiciel de messagerie, ça s'affichera correctement. Mais à partir du moment où vous avez du Outlook professionnel, donc de Outlook 365, en général, toutes les sociétés bloquent les affichages d'images. Mais le truc, c'est que ces clients qui ont ce type de blocage, ils le savent par cœur parce qu'ils reçoivent des mails tous les jours. Donc, ils savent vraiment, il y a un petit lien qui apparaît dans chacun des emails en disant voulez-vous autoriser les images à s'afficher? D'accord. Donc, Ok. c'est pas quelque chose d'inconnu pour eux. Ils verront peut-être mal votre mail, le texte Oui, s'affichera par contre, mais ils sauront comment faire pour que le mail s'affiche correctement. d'accord. Voilà. Ok. À 80, allez, à 95%, à part un nouveau qui arrive dans la boîte et qui s'est jamais servi de Outlook de sa vie, et puis ses collègues vont lui expliquer comment faire pour, voilà, pour afficher les images directement. Et puis c'est écrit en français, hein, il y a marqué cliquez ici pour visualiser les images. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi pour aider les clients, je vais vous montrer, c'est que dans mon test, dans ma campagne de test, j'ai rajouté un lien ici qui s'appelle consulter ce mail dans le navigateur. Donc ça, Mhm. c'est un lien qui s'affichera quoi qu'il arrive. Donc lorsque le mail arrive et que la personne, peut-être dans Outlook, a la flemme d'aller charger les images parce que c'est deux clics à faire, elle clique ici et directement, elle verra une fenêtre de son navigateur Internet s'ouvrir avec le mail correct. Et dans les fenêtres de navigateur, toutes les images s'affichent parfaitement. D'accord. Ok. Alors, il me semble qu'on a encore des clients qui reçoivent pas leur mail en HTML, mais en texte. Ça se peut? Alors oui, alors c'est hyper ancien. Oui, Ouais, oui, mais on a dans l'industrie, vous savez, ils sont pas ouais. hyper modernes, hein. Euh, Je ne sais pas, il faudrait tester pour voir, il faudrait essayer de leur envoyer. À mon avis, le texte passe. d'accord. Ouais, le texte passe à coup sûr. Vous pouvez éventuellement, après ça, je vous en ai pas parlé, mais vous pouvez éventuellement faire un mail de texte, Oui. mais la délivrabilité est amoindrie. On dit qu'en général, pour avoir une bonne délivrabilité d'email, il faut un peu d'image et un peu de texte, à peu près 50-50 ou 40-60 en Ah, pourcentage. Voilà. d'accord. Si vous faites par exemple un email, une création, comme certains clients le font avec Canva par exemple, ils font une super création hyper design, mais c'est qu'une image en fait. Eh bien, ça sera amoindri parce que les logiciels de messagerie verront qu'il n'y a pas de texte, que c'est qu'une image, et donc ils le considéreront comme du spam. Et en plus, si la personne ne cherche pas l'image de l'autre côté, ben, ils verront un email blanc arriver. Donc c'est Mhm. pas top. D'accord. Voilà. Ça, c'était D'accord. pour. Mais je pense que c'est assez. Enfin, moi, vraiment, ça fait plus de 5 ans que je suis chez ActiveTrail. Et donc, je parle avec vraiment beaucoup, beaucoup de clients. Les emails au format texte, c'est vraiment très peu répandu, je pense, hein. Ok. Après, vous, peut-être dans votre domaine d'activité, il y en a encore, mais je pense que c'est assez peu répandu, malgré tout. D'accord. Bon, bah, ça me rassure. Oui, oui, je pense qu'il y a pas de souci là-dessus. Très bien. Voilà. Alors, si vous le voulez bien, on va passer à la partie SMS, si ça vous intéresse. Si vous faites. Pas de notre côté, on n'en Pas fera de votre pas. côté? Ok. En fait, c'est un outil en fait, qui permet d'envoyer des SMS. C'est très simple, hein. Dans le menu SMS, on clique sur Nouveau SMS, tout simplement. Ça prend 1 minute à expliquer. On va nommer la campagne. Donc, ça, c'est un nom pareil pour vous. On va mettre un nom d'expéditeur. Par exemple, je mets mon prénom. Donc, c'est le nom qui apparaîtra à la place du numéro de téléphone. Et ici, vous créez votre message SMS. Chaque crédit SMS que vous allez utiliser donne droit à par exemple, un crédit SMS. Pardon, un crédit SMS, c'est un message de 160 caractères. Donc, dès qu'on va dépasser les 160 caractères, eh ben, on va passer à 2 crédits SMS. Ici, nombre de SMS estimé 2. Et si vous passez à 160, ça rebascule à 1. Une fois que le message est prêt, vous pouvez cliquer sur suivant. C'est le même principe que pour les emails. Il suffit de sélectionner votre groupe. Donc au lieu d'importer vos emails, eh ben, vous importez vos numéros de mobile. Vous sélectionnez votre groupe et vous envoyez directement votre message en fonction de vos besoins. Donc là, il y a pas de contact, donc je ne peux pas l'envoyer. Mais s'il y avait des contacts dedans, je pourrais directement cliquer sur envoyer. Ce qui est important avec les SMS, c'est que c'est pas comme les emails. Un email, ça peut être envoyé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
alors qu'un SMS, ça peut être envoyé seulement du lundi au samedi, de 8h à 18h et hors jour férié. Donc dimanche, jour férié et la nuit, c'est interdit d'envoyer des SMS en France. Alors, on vous prévient avant chaque envoi de campagne SMS en vous disant attention, il ne faut pas envoyer de telle date à telle date. Le risque, c'est quoi? C'est que les SMS soient bloqués par les opérateurs français, Orange, Free, Bouygues, SFR. Tout ça, ils les bloqueront si c'est envoyé un dimanche ou la nuit ou un jour férié. Donc, vous allez envoyer la campagne de SMS, elle vous sera facturée, mais elle risque d'être grandement bloquée par les opérateurs téléphoniques. Ça, c'est dommage. Pourquoi on n'a pas bloqué, me diriez-vous, les envois hors de ces périodes? C'est que ActiveTrail permet d'envoyer dans le monde entier des SMS. Donc, on ne peut pas bloquer, pénaliser certains clients et pas d'autres. Donc, on a juste mis une grosse pop-up à valider avec l'information de faire attention de ne pas envoyer dans des mauvaises heures. Donc ça, c'était pour la partie SMS. Comme pour la partie email, vous avez rapport SMS qui permet de voir si vos campagnes ont été à combien de personnes a été envoyée la campagne, s'il y a eu des échecs, s'il y a eu des désabonnements, s'il y a eu des clics. Si vous mettez un lien, par exemple, dans votre SMS avec un lien vers votre site internet ou vers ce que vous voulez, donc on pourra mesurer les clics. Et voilà, chaque ligne correspond à une campagne de SMS envoyée. Donc ça, c'était pour la partie SMS. Est-ce que vous avez des questions? Oui, juste si j'ai bien compris, l'envoi des SMS, c'est un forfait différent. Oui. En fait, Dans... Ouais, en fait, vous avez des forfaits pour les emails ActiveTrail, donc c'est soit un forfait mensuel, soit un forfait en prépayé, c'est-à-dire que vous achetez un nombre de crédits d'email. Et ben pour les SMS, c'est que un forfait avec des crédits d'envoi. Par Ok. exemple, pour 32 €, vous pouvez envoyer 500 crédits SMS. Donc, Ok. vous avez tout intérêt à faire des messages courts pour que ça vous coûte le moins cher possible en Mhm. crédit. Voilà, tout Ouais. simplement. Mais c'est à Ok. part et c'est cumulatif et il n'y a pas de date de péremption dessus. Aussi bien pour les emails en prépayé que pour les SMS, vous achetez votre pack de SMS ou d'emails et vous les gardez Mhm. indéfiniment. Par exemple, on avait l'exemple avant le Covid de clients qui avaient acheté des crédits et ils sont revenus nous voir après le Covid, et ben, ils ont pu avoir, enfin, ils ont vu qu'ils avaient encore leur crédit. On n'enlève pas les crédits de nos clients. Ok. Donc ça, c'était pour la partie SMS. La partie WhatsApp, elle n'est pas activée sur ce compte de test. Et si vous le désirez, je vous montrerai, enfin, je vous enverrai un lien vidéo qui permet de montrer comment ça fonctionne. C'est le Mhm. même principe que pour les SMS, à la différence que les WhatsApp, c'est beaucoup plus puissant. On peut mettre des images dedans, alors que le SMS, c'est que du texte. Donc on peut mettre des images, on peut mettre donc, du texte, des liens, on peut mettre des boutons, et on peut aussi interagir avec les clients. Par exemple, un client clique sur un bouton, on peut lui faire repartir un autre message automatiquement en fonction de son intérêt. Par exemple, êtes-vous intéressé par notre promotion de moins 30%, par exemple? Il y aura marqué un bouton cliquer ici et il clique dessus, et ben ça lui enverra un autre message SMS en disant bah voilà, voici votre bon de réduction, par exemple. Et vous pouvez comme ça interagir différemment. Il n'y a pas de limitation aussi stricte que pour les SMS. C'est-à-dire qu'un SMS, je vous disais, c'est 160 caractères, mais un crédit WhatsApp, c'est plus de 1000 caractères. Et en plus, tous les messages échangés dans une tranche de 24 heures avec le client n'utilisent qu'un crédit par personne. Alors que le SMS, à chaque fois, c'est 1, 2, 3, etc. en Donc fonction là, de- ça fonctionne pareil, c'est vraiment pour WhatsApp, c'est vraiment des crédits aussi qu'on achète. Ouais, Ouais. Moi, je ouais. serais très intéressée par ces campagnes WhatsApp. Il faut un compte WhatsApp Business, j'imagine. Alors, non, non, on s'occupe de tout en fait. On va faire des démarches auprès de WhatsApp directement. Euh, Meta, la société mère là, qui a Mhm, Facebook et Instagram et mhm, mhm. WhatsApp, on va vous dédier un numéro de téléphone qui sera que à vous, un numéro comme un numéro de fixe et qui sera utilisé pour envoyer vos campagnes à partir d'ActiveTrail. Et ensuite, après, vous pourrez avoir vos crédits Ok. WhatsApp et ensuite envoyer C'est-à-dire, vos campagnes. c'est-à-dire que concrètement, bon, là, je suis dans une entreprise où ils avaient fait cette démarche d'acheter un téléphone, justement, Pour ça, ouais. portable pour ça, etc. Mhm. Donc là, j'ai dit, on va utiliser WhatsApp Business, etc. Mais là, concrètement, s'ils n'avaient pas ce téléphone, vous pourriez créer en gros un numéro un peu fictif, on va Oui, dire, c'est ça. Ouais, c'est qui exactement ça. servirait que à ça, en fait. Exact. Ouais, Exact. alors ça, ce serait super. Ça, ce serait peut-être pour un autre client, ça serait vraiment intéressant. Ouais. Et vous avez directement dans le menu WhatsApp, après les messages reçus de vos clients, Ouais. vous avez aussi la possibilité d'interagir avec le menu Automation.
qui est Ouais, vraiment, c'est parfait. vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Ok, alors moi je suis très intéressée de recevoir Pas de l'info problème. là-dessus. Juste laissez-moi vous êtes Chloé, mais oui, peut-être je vous refais un mail avec. Ouais. sans problème à support@activetrail.fr et moi je transmettrai au service commercial et je vous enverrai aussi le lien vers la vidéo WhatsApp, il n'y a pas de problème. Tout est Oui, expliqué volontiers. dedans en détail, c'est vraiment chouette. Ouais, ouais, ça m'intéresse beaucoup. Super. Ok, impeccable. Donc maintenant, après WhatsApp, on va passer à la version, à la partie landing page. En fait, avec ActiveTrail, peu importe le forfait que vous avez le droit de créer des landing pages en illimité. Une landing page, c'est un site internet d'une page qui est créé comme un email à partir d'ActiveTrail et que vous pouvez ensuite publier chez nous ou publier sur votre site internet directement. Cette landing page donc permet d'avoir en plus d'un email, enfin en plus des fonctionnalités d'un email, avoir un formulaire de contact. Et tous les contacts qui s'inscrivent, par exemple, dans le formulaire de contact de la landing page, remontent directement dans votre base de données ActiveTrail dans le groupe que vous aurez prédéfini. Je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Donc, il suffit de cliquer sur Nouvelle landing page. Là, pareil, vous allez devoir sélectionner un modèle de landing page. Je vais prendre un modèle au hasard, voilà, psychologie par exemple. Ça fonctionne vraiment comme les emails, il y a le même système de blocs. Vous pouvez rajouter du texte, vous pouvez rajouter des images. Vous pouvez cliquer ici pour modifier votre texte, par exemple. Vous pouvez modifier les couleurs comme sur un email. Et en plus, enfin les fonctionnalités en plus d'une landing page, c'est que, comme je vous disais, vous pouvez mettre un formulaire intégré. Donc nom, prénom, adresse email. Et quand vous cliquez sur un des champs, vous pouvez éditer les champs. Et par exemple, à la place de prénom, par exemple, je ne veux pas le prénom, je veux que le nom et l'email. Et puis je peux rajouter un autre champ, par exemple la ville. Eh bien, je peux le faire directement ici. Nom, email et ville. Et je peux définir, par exemple, dans les paramètres du formulaire, je veux que tous les contacts qui s'inscrivent au formulaire arrivent dans le groupe BME, par exemple. Voilà, tac. Et ben, chaque personne qui s'inscrira sur cette landing page arrivera chez vous dans ActiveTrail dans le groupe PME. Donc, pareil que pour les emails, les landing pages sont responsives, elles s'adaptent à la taille de votre écran d'ordinateur. Donc, une fois que la landing page est prête et qu'elle vous plaît, vous pouvez cliquer sur Prévisualiser et vous la voyez directement. Donc voilà, au format mobile et au format desktop directement. Vous voyez les trois images, les trois ronds, ils se mettent un en dessous de l'autre directement avec le texte qui va bien. Donc ça, c'est la partie responsive. C'est très facile à faire et c'est très puissant comme outil. Et c'est donc en illimité sur tous les forfaits ActiveTrail. Une fois que, la landing page est prête, vous pouvez cliquer sur Suivant. Il faut donc nommer la landing page, voilà, test webinaire par exemple. Je clique sur Enregistrer. Ensuite, on va définir en fait si la page de remerciement, donc la page après avoir rentré les informations dans le formulaire, c'est laquelle. Donc j'ai mis par défaut, c'est celle-ci pour rester sur la même page. Donc ici, il y a marqué merci, votre inscription a bien été enregistrée. Et ensuite, je clique sur Suivant pour donc publier cette landing page. Donc là, par défaut, ma landing page, elle aura cette URL-là et on recommande par défaut d'héberger sur nos serveurs. Mais vous pouvez très bien récupérer en HTML cette landing page et la mettre sur votre site internet ou modifier donc ce qu'on appelle la zone DNS de votre site dans une partie qui s'appelle le CNAME pour que ça pointe directement vers votre site internet. Mais par défaut, c'est plus facile de l'héberger chez nous. Une fois que c'est créé, enfin une fois que vous avez choisi vos options, vous pouvez cliquer sur Publier et donc cette URL est créée en temps réel. Et cette URL, c'est là où est accessible votre landing page maintenant. Donc là, on voit directement, on peut s'inscrire directement et ça va fonctionner. Et donc la page est directement publiée en ligne. On peut également partager sur Internet. Par exemple, vous pouvez partager soit sur Facebook, Twitter, Instagram ou par WhatsApp. Vous pouvez partager cette landing page pour qu'elle fasse, que ça soit comme un post en fait, un post sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi copier par exemple cette URL et la mettre dans Instagram ou dans un autre réseau social qui n'est pas présent dans la liste. Ça marche aussi. Donc ça, c'était pour la partie landing page. Et donc après, dans le menu landing page sur liste des pages, vous voyez vos différentes landing pages publiées. Donc vous pouvez en créer autant que vous voulez. Vous pouvez les mettre en pause pour les modifier. Sur les moments où la landing page est en pause, elle n'est plus visible sur Internet. Et dès que vous la republiez, eh ben, elle sera à nouveau visible sur Internet. En même temps, vous voyez par exemple là le nombre de visites. Par exemple, si vous avez 500 visiteurs, il y aura marqué 500. Et les conversions, ce sont les gens qui s'inscrivent à votre formulaire.
Donc là, par exemple, là, sur ce test web, j'ai eu une visite et 2 conversions, par exemple, etc. Et on peut voir dans le rapport qui ont été les personnes qui se sont inscrites à cette landing page. Est-ce que vous avez des questions sur les landing pages éventuellement? Est-ce que c'est un Ouais. outil que vous êtes... Comment je peux avoir une visite et deux conversions? Oui, c'est une bonne question parce que c'est un test. Non, c'est un test. C'est parce que c'est un Ah, test et que Ok, j'ai dû faire comment dire retour arrière sur le formulaire et je me suis réinscrit une deuxième fois et ok, donc c'est bon. visite et 2 conversions. Voilà. J'ai la Ouais. réponse. Ok. Non, Voilà. j'ai testé, super, ouais. Franchement, c'est facile à créer, c'est Ouais, chouette. J'avais juste ce problème, je vous avais contacté, c'est vous que j'avais eu par rapport ouais, à la map qui s'adaptait pas sur ouais. voilà, Et sur l'appli. on l'avait refait après la map Ouais, ouais, on ensemble. l'avait refait, c'était bon. Oui, Vous allez, me je me l'aviez souviens. refaite, en fait. Ouais, ouais, en fait, je me souviens, j'avais Ouais, cherché sur Google même. ouais, J'avais ouais. cherché sur Google la solution. Et Mais je l'avais noté après dans notre base ouais, de connaissances pour les autres clients. Ouais. ouais, tip top, en tout cas, Ouais, ouais. elle n'était pas responsive, c'est ça? De mémoire. Ouais, j'étais pas responsive à cause de la map, en fait. C'est la map Ouais. Qui cassait qui la. cassait, ouais, voilà, Je me le souviens. responsive design. Et moi, j'ai juste fait en test, mais j'ai trouvé super agréable à créer. Et ouais, non, très Ouais, bien. c'est facile. Franchement, Ouais, c'est ouais, c'est facile et facile. ça vous Ouais. fait pas, voilà, ça vous fait pas dépenser d'argent à payer une créa par tel ou Ouais, tel pour un site. Et puis, en webmaster. fait, Ouais, moi, l'idée, c'était vraiment que ce soit une passe d'atterrissage qui soit pas sur le site, donc qui soit pas visible depuis le site. Donc, c'est intéressant de le faire comme ça. C'est très bien. c'est sûr, c'est sûr. Ouais, ouais, c'est très très utilisé par nos clients. Et donc, ce qui est bien aussi, donc, c'est que tout est centralisé dans ActiveTrail, c'est-à-dire que les données remontent dans ActiveTrail, les inscrits, Mhm. les convertis, les clients identifiés, donc c'est ceux qui ont visité. Et aussi, vous pouvez créer une campagne d'email avec un bouton, et dans le bouton, vous pouvez renvoyer vers cette page d'atterrissage. Par exemple, vous Ouais, faites une c'était journée porte l'idée. C'était ouverte. Ouais, l'idée. c'est l'idée, quoi. Ouais. Donc la journée porte ouverte permet de récupérer des inscriptions automatiquement, et c'est vraiment cool, quoi. Donc je voilà. connaissais pas et je trouve ça bien. Ouais, ouais, Ça, c'est vraiment ouais, pratique, à ouais. tester. Ouais, à tester, voilà. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de clients qui disent ça, voilà. Ils sont clients depuis plusieurs années ou plusieurs mois et ils nous disent, ah bah je savais pas qu'on pouvait faire ça, ça, ça. Donc c'est pour ça, c'est le but aussi des webinaires pour pouvoir un peu Oui. rafraîchir et montrer les possibilités d'ActiveTrail. Donc ça, c'était pour les landing pages. Voilà. Et- Ensuite, on a... Excusez-moi. Oui, Attends. dites-moi. Voilà. Est-ce que on peut s'en servir pour envoyer par exemple un e-book derrière? Un quoi? Un e-book? Oui, oui, alors oui, c'est vrai. Alors beaucoup de clients nous contactent pour ça, un livre blanc ou un e-book, enfin tout ça. Vous pouvez très bien faire votre landing page, par exemple, et dire, par exemple, recevez gratuitement tel e-book, par exemple, après l'inscription. Donc il y a deux possibilités. Soit ce qu'on appelle la page de remerciement, donc la deuxième page de la landing page après inscription, vous pouvez mettre directement le lien vers l'e-book. Donc, merci de vous être inscrit, par exemple, on marque ici, et voici le lien de l'ebook. Mais le problème, c'est que si un client marque toto@test.fr, eh ben, il recevra quand même l'ebook. Donc, ça D'accord. dépend, ça dépend de votre besoin. Si c'est quelque chose, vous voulez vraiment récupérer son email, alors dans ce cas-là, il faudra faire autrement. Mais si c'est juste quelque chose, voilà, c'est juste pour aider vos clients et, euh, et voilà, vous voulez que ça soit facile, vous pouvez mettre dans la page de remerciement directement le lien vers l'ebook. Sinon, je vous montrerai après dans la partie automation comment le faire. C'est-à-dire que après inscription, on peut dire au système d'automation qui est ici, que je vous montrerai dans quelques minutes, que, par exemple, chaque personne qui s'inscrit à ce formulaire de landing page reçoive automatiquement un email avec un lien vers le e-book. Et dans ce cas-là, la personne qui met une vraie adresse mail recevra bien le e-book, et la personne qui ne mettra pas la vraie adresse mail, eh ben, ne recevra rien forcément. Ok. Donc ça, Merci. ça permet de sécuriser et de récupérer vraiment un vrai contact. Merci. Donc ça, c'était pour la partie landing page. Je vais vous montrer rapidement aussi formulaire et pop-up. Formulaire et pop-up, en fait, ça permet, en cliquant sur Nouveau formulaire, de créer un formulaire que vous pouvez intégrer sur votre site internet directement. Donc les pop-up ne fonctionnent pas en ce qu'on appelle en standalone, c'est-à-dire ils ne fonctionnent pas tout seuls, comme une landing page qui est auto-hébergée. Là, il faut vraiment le mettre sur votre site internet. Donc on a trois choix. Soit une pop-up d'inscription avec formulaire, donc c'est une pop-up qui apparaît sur votre site,
soit une pop-up sans formulaire. Par exemple, vous avez un problème ou vous avez une journée porte ouverte ou vous avez une information importante à communiquer à vos clients. Vous pouvez créer une petite pop-up avec un message dessus directement sans avoir besoin de formulaire. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les formulaires d'inscription intégrés. Si vous voulez mettre un formulaire sur votre site internet pour remplacer votre formulaire existant, par exemple, et que les données remontent directement à ActiveTrail, sur ActiveTrail, vous pouvez le faire directement là. Voilà, par exemple, je vais faire l'exemple du formulaire intégré. Pareil que pour les emails et les landing pages, vous avez différents modèles. Tous les modèles que vous voyez, ils sont modifiables dans leur couleur, dans leur taille, dans le nombre de champs, etc. Il suffit de prendre un modèle de votre choix. Voilà, je vais prendre celui-là. Dans le principe, c'est la même chose. Il y a des blocs et vous pouvez rajouter des informations. Vous pouvez directement cliquer sur chacun des parties pour modifier le texte. Par exemple, je m'inscris, vous voulez pas, je m'inscris, mais autre chose, vous rajoutez un point d'exclamation, vous pouvez aussi. L'image de fond, vous pouvez la modifier aussi. Ici, voilà, dans l'arrière-plan, les bordures, les couleurs, tout ça. Enfin, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus simple qu'un email. Dans les paramètres, vous pouvez spécifier donc que c'est un formulaire intégré. Vous pouvez dire que définir la largeur, plus petit, plus grand, etc. Et une fois que la pop-up ou le formulaire est créé, vous cliquez sur suivant. Il vous demande de le nommer aussi. Et là, on vous demande de renseigner le message après inscription, ce qui doit s'afficher dans la pop-up après que la personne se soit inscrite. Et là, on clique sur publier. Et c'est là où c'est un petit peu plus compliqué que le reste. Là, il faut récupérer carrément le code. On fait copier. Et après, il faut mettre ce code-là sur votre site internet pour qu'il s'affiche correctement. Donc, bon, si c'est quelqu'un qui est un peu technique, il va le faire tout seul, mais sinon, vous pouvez appeler le support et on vous aidera à comprendre comment que ça se met en place, que ce soit sur un site WordPress ou sur un autre site, c'est possible également. C'est assez facile. Mhm. Donc ça, c'était pour la partie formulaire. Et pareil, dans les formulaires, quand vous cliquez sur liste des formulaires, vous avez pareil les inscrits, si le formulaire est publié ou non. Et également, vous pouvez voir les rapports. Par exemple, si quelqu'un s'est inscrit, vous savez qui c'est, etc. À contact. Là, il y a pas d'inscrit. Mais voilà, dans le concept, c'est la même chose que les landing pages. Ensuite, vous avez des questions sur les formulaires ou je peux J'ai passer juste une directement? Oui, question. dites-moi. Moi, j'avais intégré, enfin, j'ai essayé d'intégrer sous forme de pop-up. Donc, je voulais Oui, vraiment que ça arrive, enfin, vraiment comme un pop-up, c'est-à-dire sur la page d'accueil du site, puis que la ouais, personne choisisse de s'inscrire ou de la fermer pour pouvoir après aller sur le site. oui. En fait, j'ai pas réussi dans mon intégration. Elle arrive vraiment plus comme un bloc statique. Un bloc statique. Ouais, ça, Ouais, à mon avis, c'est dans les paramètres. ok. Par exemple, là, il faut regarder dans les paramètres. Et là, vous avez soit formulaire intégré, donc ça, c'est Ah forcément ouais, pas. c'est là. Ok, Voilà. Et il super. faut le mettre en pop-up. Et là, Ouais. pop-up, après, allez définir la position. Soit vous voulez que ce soit au Ah, milieu du site, tip top. en haut Ouais, à je pense gauche, que c'est voilà, tout ça. ça. Ouais, ok. Voilà. Ok. Après, c'est un peu intrusif la pop-up en 2023, je trouve. C'est-à-dire que vraiment, il faut le faire Oui, avec parcimonie, oui, mais oui, je c'est suis vrai que. d'accord. Voilà. Et donc, par exemple, vous pouvez aussi cocher cette case, c'est les règles, ne pas afficher pour les contacts qui sont déjà inscrits, par exemple. Donc ça évite Parfait. qu'ils aient la pop-up tout le temps. Et puis aussi, ne pas afficher plus d'une fois par semaine. Ah, C'est-à-dire c'est que une bonne option, ça, ouais. Ouais, c'est une très bonne option. donc ça, c'est important de vérifier les options par rapport à ça. Et après, vous êtes tranquille. Normalement, il n'y a pas de souci. Ça Ouais, je pense s'intègre par bien. exemple, là j'ai un resto. Ce serait bien que ça s'affiche pas plus d'une fois par semaine, parce qu'il y a des gens qui vont aller assez fréquemment consulter les menus, les choses comme ça. Puis Mhm. ça va certainement les agacer d'avoir cette pop-up. Ça, ouais, en général, ça agace. Ouais. En général, Ouais. ça agace. S'il y a vraiment une bonne raison, oui, c'est important. Par exemple, si vous faites je sais pas, Mais une si je le fais super une fois par promo. semaine, je pense que c'est pas Ouais. mal. Non, c'est pas trop intrusif une fois par semaine. Je trouve que c'est bien. Mhm, mhm. Et donc c'est tout pour les pop-up. Parfait, Mais c'est un merci. outil qui est vraiment très utilisé. Hein. Il y a pas de souci. Ok. Ensuite, une partie qui est vraiment très utilisée par les services marketing, c'est la partie automation. Une automation, en fait, c'est quoi? C'est une automatisation de tâches. Donc, je vais cliquer sur Nouvelle Automation. Je vais vous expliquer en quoi
quoi ça consiste. Donc, quand vous cliquez sur Nouvelle Automation, vous avez différents déclencheurs. Par exemple, le contact remplit un formulaire, le contact rejoint un groupe, le contact ouvre une campagne ou clique dans une campagne, se désabonne, date anniversaire, etc. Donc, à chaque fois qu'un contact va faire une action, on va pouvoir déclencher automatiquement derrière un petit scénario qui permettra, par exemple, de recevoir un email ou de recevoir un SMS ou un WhatsApp ou quelque chose comme ça. Donc, par exemple, dans un exemple concret, c'est-à-dire pour les landing pages, on parlait tout à l'heure, voilà, on voudrait faire un livre blanc et l'offrir à ses contacts après inscription. Donc, on va dire que le contact remplit un formulaire, on va partir là-dessus, première option, et on va dire qu'il s'agit d'un formulaire de landing page. Et là-dessus, on va aller choisir la landing page en question, webinaire, voilà, par exemple celle-ci, hein, on va appeler comme ça. Tac. Donc tous les contacts qui vont s'inscrire sur votre landing page qui est publiée sur Internet, sur la landing page qui s'appelle test, alors on va pouvoir leur faire des actions. Par exemple, envoyer un email. Hop. Donc j'ai pris le bloc envoyer l'email, je l'ai glissé en dessous et je vais relier les deux blocs ainsi. Donc 1 minute après l'inscription, il va recevoir l'email avec le lien avec le e-book par exemple, le livre blanc. Vous pouvez dire que vous voulez pas qu'ils reçoivent 1 minute après, vous voulez qu'ils reçoivent 1 heure après ou 2 heures après ou 2 jours après. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans le timing. C'est à vous de décider en fait la période de temps entre le moment où la personne a rempli le message, le formulaire sur la landing page et le moment où il reçoit l'email. Ensuite, évidemment, il va falloir créer l'email. Donc pour créer l'email, vous pouvez soit cliquer sur le rectangle blanc ici, soit sur la petite roue crantée sur la droite. Pareil, on vous demande donc voilà, livre blanc, le nom de la campagne, donc ça c'est un nom que pour vous. Ensuite, l'objet de l'email, donc votre livre blanc par exemple. Et ici, on passe à l'étape de conception de l'email. Et là, on repart sur l'outil de conception qu'on a vu précédemment. Donc, on peut réutiliser soit un modèle prédéfini, soit un email de votre choix. Donc là, j'ai pris un modèle comme ça au hasard. On clique sur Terminer. Et on clique sur Enregistrer. Donc maintenant, il va falloir donc, soit cliquer sur Suivant pour publier l'automation, soit rajouter des étapes supplémentaires. Vous voulez par exemple envoyer aussi en parallèle un SMS. Ben, vous pouvez, si vous avez des crédits SMS, on relie 1 minute après l'envoi d'email ou 1 heure après par exemple, eh bien on peut envoyer un SMS. Vous pouvez aussi envoyer un WhatsApp si vous avez l'option WhatsApp, là elle n'est pas activée. Vous avez, si vous avez un compte pro Facebook ou Instagram, rajouter la personne à votre audience. Donc la personne, elle s'est inscrite par exemple donc je disais à la landing page, elle a reçu un email, elle a reçu un SMS, et vous voulez la rajouter à votre audience de réseaux sociaux. Par exemple, si vous faites de la pub pro sur, comme je vous disais, sur Facebook ou Instagram, vous pouvez faire en sorte que la prochaine fois qu'elle se connecte à ces réseaux sociaux, elle voit votre publicité. Donc ça, il faut avoir un compte pro pour que ça fonctionne et un forfait plus chez ActiveTrail. Ce n'est pas le forfait basique. Donc avec ça, après, ça fonctionne directement. Et pareil, pour créer votre SMS, je ne vous ai pas dit, mais pareil, vous mettez le nom de la campagne, votre texte, et puis il n'y a pas de problème, le SMS partira. Vous pouvez aussi utiliser des fonctionnalités un peu plus poussées, comme par exemple alerter quelqu'un. Vous voulez par exemple qu'à chaque fois que quelqu'un s'inscrit à la landing page et qu'il reçoive un email, vous voulez alerter quelqu'un de votre équipe. Alors, vous pouvez cliquer ici et mettre une ou plusieurs adresses mail séparées par des virgules. Et chaque personne de votre équipe recevra un email avec les données saisies dans le formulaire de la landing page directement par mail. Il y a aussi la mise à jour du contact. Par exemple, si on veut, par exemple, que chaque contact qui s'inscrive, donc là, on a dit qu'ils étaient rajoutés directement à un groupe. On l'avait défini dans la landing page, mais on peut aussi ajouter encore à un autre groupe différent ou retirer d'un groupe ou supprimer le contact. Si par exemple la personne n'ouvre pas votre mail, vous pouvez définir que on supprime le contact ou on met en statut ne pas envoyer. On peut faire plein de choses avec. Et aussi une option avancée qui s'appelle Condition Split ici, qui permet de dire en fonction, voilà, si le contact, voilà, action a ouvert le livre blanc, donc c'est a ouvert le mail précédent là, on va dire dans un délai de 5 heures.
parce que quand même, il faut lui laisser, ou à 7 heures par exemple, il faut lui laisser le temps d'ouvrir. Alors, si le contact a ouvert le mail dans un délai de 7 heures, il ira dans la branche oui, et sinon, il ira dans la branche non. Par exemple, on peut lui dire que s'il n'a pas ouvert l'email, alors on peut lui envoyer un second email le lendemain, par exemple, un jour après. Vous voyez, donc après, en fonction de vos besoins, vous pouvez faire des scénarios bien évidemment beaucoup plus poussés. Ce qu'on conseille à nos clients, c'est de partir quelque chose de simple et après, avec le temps, de faire évoluer l'automation pour avoir quelque chose de plus évolué. Donc c'est un outil qui est vraiment prisé par les services marketing parce que bah, ça automatise des tâches. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire un suivi à chaque fois que quelqu'un s'inscrive et de lui envoyer manuellement un email, etc. Vous pouvez tout faire de manière automatisée. Il suffit juste de réfléchir à ce que vous voulez faire, quelle est la stratégie marketing que vous voulez apporter, enfin que vous voulez mettre en place, et après avec l'automation, vous le faites simplement. On aide beaucoup nos clients là-dessus parce au Super, on a beaucoup d'expérience avec voilà, on voit ce que font les différents clients et on peut comme ça vous aider au mieux à avoir quelque chose de vraiment très logique à mettre en place. Vous n'allez peut-être pas forcément avoir euh, de recul par rapport à la création d'automation, mais nous, ici, on en a, donc on pourra vous aider bien volontiers. Donc ça, c'était pour la partie automation. Je vais retirer juste cette partie-là et cette partie-là pour vous montrer voilà, en cliquant sur suivant. Donc ici, on va nommer l'automation en fonction de notre besoin. Par exemple, inscrit livre blanc, par exemple. Et vous pouvez aussi cocher cette case, autoriser les contacts à entrer plusieurs fois dans l'automation. Par défaut, quand un contact, donc quand une adresse email rentre dans une automation, une fois, après, elle ne peut plus rentrer. Mais si vous voulez, par exemple, que la personne puisse remplir plusieurs fois le même formulaire, vous cochez cette case et ensuite vous activez l'automation là. Donc l'automation s'active, donc elle est en statut publié ici. Et là, vous voyez par exemple le nombre d'itérations de chacune des personnes. Et si vous allez par exemple là, il y a eu une itération, je vais aller dans le rapport. Et donc on voit, voilà, la personne a démarré une fois l'automation, elle a reçu une campagne. Donc on peut cliquer ici pour voir le détail. Là, il y a un petit problème d'affichage. Ouais, je vais remonter ce problème d'affichage. Normalement, ça apparaît pas sur les comptes utilisateurs. Donc ça, c'était pour la partie automation. Sachez aussi que dans l'automation, par exemple, il faut la mettre en pause pour pouvoir la modifier. Là, pour l'instant, tant qu'elle est publiée, on ne peut pas la modifier. Donc si je la mets en pause, je peux la modifier. Et il faut ensuite, voilà, par exemple, je peux rajouter des étapes, etc. et puis la republier derrière. Sachez que si l'automation publiée reste en pause plus de 30 minutes, tous les contacts qui sont dedans sont perdus. Donc il faudra faire attention de faire vos modifs en moins d'une demi-heure et ne pas oublier de republier l'automation afin que les contacts puissent à nouveau recevoir, continuer s'ils sont à l'intérieur de l'automation, pouvoir continuer à les recevoir. Et par exemple, s'il y a 10 mails à l'affilée, ça serait dommage de perdre vos contacts. On est en train de travailler sur une nouvelle mise à jour de l'automation qui permettra de récupérer, même si c'est arrêté plus longtemps. Donc ça va sortir, je pense, sûrement courant de l'année prochaine. Est-ce que vous avez des questions sur l'automation? À mettre en pratique, je pense que c'est vraiment, ouais, c'est C'est un, vraiment su- super intéressant. Il faut rentrer là-dedans aujourd'hui. C'est top d'avoir des ouais, systèmes qui simplifient un peu cette mise en place. tout à fait. Ouais, donc je me réjouis de tester. Ouais, Ouais, et c'est multicanal en plus, c'est-à-dire que si vous travaillez avec le mail, le SMS, le WhatsApp, vous pouvez tout mixer au c'est sein ça qui est et intéressant. les réseaux sociaux, ouais. C'est pratique parce qu'en général, les outils sont séparés. Donc, vous avez un abonnement à gauche, un abonnement à droite, et vous devez faire des Jongler. imports de données, ouais, jongler, faire des imports manuels. Là, tout est au sein de la même plateforme. Donc, c'est vraiment pratique. Et c'est vraiment utilisé au quotidien depuis plusieurs années par des clients avec des volumétries énormes, des dizaines, des centaines de milliers d'emails. Donc, c'est quelque chose qui est rodé, qui fonctionne bien. Voilà. Et comme je vous disais, il faut partir du plus simple. Faites un scénario simple. Et après, au fur et à mesure, une fois que vous êtes un peu plus à l'aise avec, vous pouvez faire des scénarios un peu plus évolués. Et voilà, c'est nickel. Donc ça, c'était pour la partie automation. Voilà. On va passer à la partie sondage qui est hyper rapide. En fait, on offre aussi également un outil de sondage qui est un peu plus ancien, pour pas vous cacher, que les autres outils d'ActiveTrail. Mais comme c'est demandé par nos clients, on l'a laissé en place et que comme il n'est pas buggé, on le garde. Donc c'est un outil donc, qui permet de poser des questions aux clients, donc, comme un sondage.
Donc, il suffit de rentrer et de suivre les différentes étapes. C'est juste des petites questions, hein, voilà, nom du sondage, titre du sondage, etc. Comment doit s'appeler le bouton envoyer suivant précédent. Une fois que ça s'est rempli, vous cliquez sur suivant. Donc c'est tout, enfin vous avez compris que tout est par étapes dans ActiveTrail. Vous avez à chaque fois 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et jusqu'au moment de la publication. Ensuite, vous pouvez ajouter à cette étape 2 les différentes questions. Donc ça peut être des questions ouvertes, des questions à choix multiples, choix uniques, etc. Voilà, si je mets par exemple question ouverte, quel âge avez-vous par exemple? Tac. Et on peut dire qu'on veut que la réponse soit sur une ligne, sur plusieurs lignes. Est-ce que la question doit être obligatoire ou pas? Par exemple, voilà, je la mets obligatoire et réponse sur une ligne. Et ensuite, voilà, ainsi de suite, on va rajouter les différentes questions qu'on a besoin. Là. Voilà, je vais marquer test. 1, 2, et ainsi de suite. Ouais, c'est assez intuitif. Et ainsi de suite, vous aurez vos différentes pages, vos différentes questions. Vous pouvez même, si vous avez beaucoup de questions, ajouter un saut de page, par exemple, pour que le sondage soit sur plusieurs pages différentes. Voilà. Une fois que le sondage est prêt, on clique sur suivant. Et là, vous voyez le sondage tel qu'il apparaîtra. On peut changer le fond de couleur, on peut mettre une en-tête, un logo, vous pouvez changer les polices de caractères, etc. Pour que ça soit plus sympa à visualiser. Ensuite, une fois que ça vous plaît, vous cliquez sur suivant. Et là, on vous dit, voilà, par défaut, en fait, les sondages sont anonymes. Donc, vous envoyez le lien du sondage et tout le monde peut y répondre. Si vous voulez que le sondage ne soit pas anonyme, il faut cocher juste cette case pour que, en fait, une fois que le sondage sera envoyé par email, par exemple, on pourra identifier chacun des clients qui aura répondu à telle et telle question. Après, il y a les dates de fermeture du sondage. Est-ce qu'il doit demeurer actif indéfiniment, etc. Et voilà, donc là, on me demande un texte à mettre en fin de sondage. Merci, etc. pour la participation à ce sondage. Et ensuite, vous cliquez sur publier. À ce moment-là, on vous donne deux choses. Soit on vous donne une URL. Donc avec cette URL-là, hop, on accède directement au sondage en ligne. Donc quel âge avez-vous? Je vais mentir, je vais marquer 25 ans. Et voilà, tac, envoyer. Donc là, en fait, c'est merci pour l'inscription à votre sondage. Enfin, merci pour d'avoir répondu au sondage. Hop. Et là, on va voir après que les réponses apparaîtront dans la liste des sondages. Je vais vous montrer juste après dans les rapports. Et la deuxième intégration possible, c'est sur votre site Internet. Si vous avez un site Internet et que vous voulez que le sondage apparaisse directement dans le site Internet, vous copiez ce bout de code que vous insérez directement dans votre site Internet et le sondage apparaîtra directement sur votre site. Donc ça peut être pas mal. Alors, pareil que pour les pop-up, je trouve que les sondages aujourd'hui, il faut les utiliser avec parcimonie. Les gens n'ont pas forcément envie de répondre aux sondages, peut-être pour se plaindre éventuellement, mais ou sauf s'ils ont une bonne raison de le faire. Par exemple, vous offrez quelque chose et vous demandez à vos contacts de répondre à deux, trois questions comme ça rapidement. Donc ça, c'était pour le sondage. Je vais vous montrer rapidement. Hop. Donc là, on a vu, là je suis dans la liste des sondages, on a vu qu'il y a eu une réponse, c'est celle que je viens de faire. Et quand je clique sur rapport, je verrai autant de questions et avec les différentes réponses apportées. Donc voilà. Et donc là, ici, vous pouvez exporter le résumé. En fait, ça vous télécharge un fichier Excel avec toutes vos réponses. Donc vous saurez que moi, j'ai répondu telle chose, etc. à chacune des questions. Il y aura une colonne par question et avec les différentes réponses qui seront bien mises en place. Donc ça, c'était pour l'outil sondage. Est-ce que vous avez des questions éventuellement? Non. Est-ce qu'on peut intégrer un sondage dans une automation? Alors non, la partie sondage est un peu plus ancienne et elle ne s'intègre pas dans Automation. Par contre, là où vous pouvez intégrer dans l'Automation, c'est si vous envoyez un email à un client et dans l'email, vous faites un lien vers un sondage. Par exemple, là, si je retourne dans mon email Mhm. de tout à l'heure, donc ça peut J'ai- être un email d'Automation par exemple, et que là, je mets, voilà, par exemple, répondez au sondage. Mhm. Je colle le lien. Voilà. Alors le lien, en fait, il faut le récupérer pour qu'il soit bien pris en page, bien pris en compte, je veux dire. Vous cliquez ici. Mhm. Et là, au lieu de copier-coller le lien du sondage, il faut aller ici. Ça, c'est une petite Ok. subtilité. Sondage.
Et là, vous voyez, il n'y a qu'un sondage de publié ici, il s'appelle test. Je fais enregistrer et directement ensuite, eh bien, en fait, les gens qui cliqueront là-dessus dans le mail arriveront sur le sondage. Donc, effectivement, via le mail, vous pourrez le. Ouais, Comment donc ça fonctionne. Ouais. ça fonctionne, ouais. Mais pas directement, mais via un mail, ça fonctionne. Mhm. Voilà. Ensuite, j'ai oublié de vous montrer un truc dans les mails, tant que j'y pense, c'est important. Souvent, nos clients font des super modèles d'email et ils ont envie de les réutiliser. Et donc, il y a une option qui s'appelle enregistrer dans les gabarits, qui se trouve ici maintenant, dans paramètres. Avant, ça se trouvait en haut à gauche dans un menu qui s'appelait action. Et ici, en fait, il y a enregistrer dans mes gabarits. Donc, enregistrer dans mes gabarits, en fait, donc, ça permet de récupérer un email que vous avez pris du temps à mettre en page et que vous pourrez utiliser à chaque fois que vous créez une nouvelle campagne d'email. Par exemple, là, je tape ça, voilà, webinaire, pardon, hop. Je fais enregistrer. Et là, en fait, si je crée une nouvelle campagne d'email, Ça va être standard, visible, et ouais. ben, je pourrais le récupérer directement parce qu'il y a les modèles d'ActiveTrail, mais il y a aussi les modèles. Voilà, je clique sur suivant. Donc ça, c'est une option qui est importante. Donc ici, il y a gabarit et ici, il y a mes gabarits. Et dans mes gabarits, eh bien, il y a la campagne que je viens de créer. Donc, ça permet directement de repartir sur un modèle existant plutôt qu'à chaque fois devoir refaire vos mails. Donc, c'est très utilisé aussi. Donc voilà, c'est pour la petite astuce au passage, même si c'était un peu. Ouais, si on a une charte qu'on fait, ouais, ça peut être pas mal, ouais. Donc, par exemple, on a des compagnies d'assurance qui travaillent avec nous, qui font leur modèle à l'avance. Donc, vous pouvez créer plusieurs catégories donc, pour pouvoir classer en fonction de vos besoins. Et eux, ils font des dizaines de modèles par an. Voilà, modèle 2023, modèle 2022, etc., avec les différents types de campagnes d'emailing qu'ils veulent faire. Et comme ça, chaque personne qui fait une campagne d'email, il reprend le gabarit qui va bien et ça permet de gagner du temps sur la création à chaque fois. Donc ça, c'était pour la partie gabarit. Ensuite, le dernier petit menu qui est un peu technique, je vais vous montrer, qui s'appelle intégration. En fait, c'est uniquement pour les développeurs. On a ce qu'on appelle l'API. Ça permet en fait de télécommander ActiveTrail entre guillemets à distance. C'est-à-dire que vous avez un outil, un CRM, quelque chose comme ça. Eh bien, vous pouvez piloter ActiveTrail en disant bah voilà, moi dans mon CRM, je veux que quand je clique sur un bouton, ça envoie un email depuis ActiveTrail. Donc ça permet de piloter ActiveTrail à distance. Donc ça, c'est utilisé que par les développeurs. Si quelqu'un est intéressé, il peut revenir vers moi, je lui expliquerai plus en détail. Il y a également le Smart Pixel. Le Smart Pixel, c'est utilisé aussi par le marketing. C'est du code à intégrer dans votre site internet, à une page spécifique. Et vous voulez par exemple que quand vous envoyez une campagne d'email à quelqu'un, dans cette campagne d'email, il y a un lien vers votre site internet et que la personne visite votre site internet. Vous voulez que quand il arrive sur cette page spécifique que vous aurez définie grâce à ces quelques lignes de code, qu'on puisse démarrer une automation dessus. Par exemple, vous faites une promo sur un tel produit et ouais, sur des chaises de jardin par exemple, et vous voulez que la personne qui a reçu le mail sur les chaises de jardin et qui clique sur le lien dans le mail et qui arrive sur votre site et qui arrive dans votre site sur la partie chaise de jardin, eh bien nous on l'aura détecté avec ce Smart Pixel et on pourra dans l'automation lui envoyer un email spécifique avec un code promo pour les chaises de jardin. Donc ça s'appelle du retargeting et c'est hyper utilisé aussi en marketing. Ça permet vraiment de cibler finement vos contacts. Donc ça se crée à partir de ce menu Smart Pixel. Après Webhooks, c'est autre chose encore de technique. C'est pour envoyer des données. Par exemple, à chaque fois qu'un contact est ajouté à un groupe, retiré d'un groupe, qu'un contact se désinscrit, etc., vous pouvez pousser les données dans une URL spécifique pour les récupérer de votre côté. Mais il faut des outils de l'autre côté, des outils informatiques et des serveurs web pour pouvoir récupérer et traiter ces informations. Donc, ce n'est pas très utilisé par le commun des mortels, mais ça a le mérite d'exister chez ActiveTrail. Ensuite, il y a Zapier, qui est un super outil. Je ne sais pas si vous connaissez. Zapier, c'est un outil qui permet d'interfacer ActiveTrail avec des centaines d'autres applications, je crois même 3000, il me semble, sans code. C'est ce qu'on appelle une application no code. Par exemple, vous avez un Google Sheet en ligne que vous partagez avec vos collègues et vous voulez qu'à chaque fois que vous rajoutez une adresse email dans ce Google Sheet, eh bien, la personne arrive dans ActiveTrail. Eh bien, avec Zapier, vous pouvez le faire. Donc, c'est un petit forfait à payer en plus chez Zapier où si vous n'avez pas de volume, il me semble même qu'il y a une possibilité de le faire gratuitement et qui permet de relier donc plusieurs milliers d'applications entre elles, dont toutes les applications Google, tous les CRM connus, plein d'applications également autres en ligne et dont ActiveTrail fait partie. Donc ça permet de ne pas payer de développeurs pour faire certaines tâches automatisées via une application tierce.
Ça, c'est pas mal du tout en cas de besoin. Si vous avez une boutique en ligne, par exemple, et que vous voulez la relier directement, vous pouvez le faire aussi via Zapier. Après, Active Commerce, ça permet de connecter des boutiques en ligne à ActiveTrail. Donc, on le fait avec 4 boutiques en ligne, les principales du marché, Magento, PrestaShop, Shopify et WooCommerce. Donc, en fait, à chaque fois que vous avez des contacts qui s'inscrivent sur votre boutique en ligne, si vous avez une boutique en ligne, eh bien, directement, ils peuvent remonter dans ActiveTrail. On peut faire du traitement de paniers abandonnés, de clients dormants, d'emails après achat. Donc, c'est tout ce qui est lié aux boutiques en ligne, quoi. Donc ça, c'était pour Active Commerce. C'est une option aussi qui n'est pas dans le forfait basique et dans le forfait plus. Et ensuite, réseaux sociaux, je vous l'ai montré rapidement tout à l'heure. Là, il n'y a aucun compte qui est relié, mais c'est pour relier votre compte Facebook pro et Instagram à votre compte ActiveTrail, tout simplement. Pour ajouter ou retirer d'une audience vos différents contacts. Donc on a fait le tour, c'était hyper rapide, condensé, j'ai donné beaucoup d'informations, j'ai parlé. Donc il y a sûrement des questions qui vous reviendront derrière. Bah écoutez, j'ai encore quelques minutes si vous avez des questions. Voilà. Ou si ça va. Pour moi, c'est OK, merci. Ok, bah, je vous en prie. Moi Et aussi, puis, merci beaucoup. ok, bah, et Chloé, vous m'envoyez un mail donc après, et puis je vous donnerai les informations sur, Oui, oui, volontiers, oui. Très bien. Je WhatsApp, vais pas faire. de problème. Ouais, Ok. super. Bon, bah, je vous Est-ce souhaite à tous une. Ouais, dites-moi. est-ce qu'on aura le replay? Je vois que c'est enregistré. Est-ce Oui. qu'on... C'est Ok, enregistré, on va le reprendre manuellement, on va le mettre sur YouTube dans un lien spécial et donc on pourra vous le communiquer à part. Vous pouvez soit contacter le support sur le chat en ligne, c'est le petit rond bleu en bas à droite. Vous dites oui, voilà, j'ai participé au chat, est-ce que je peux avoir le webinaire? Ou alors si vous me laissez votre adresse mail, par exemple, ben, le mieux, c'est quand même de me l'envoyer à support@activetrail.fr et je vous renverrai le lien. Le temps de le faire, on l'aura cet après-midi, je pense. d'accord, ok. Parce que j'ai Voilà. raté le début, donc comme ça, j'ai Aucun problème, aucun les problème. contacts. Ok. Merci. Et je vous enverrai aussi un lien si vous voulez. On a une page YouTube. On a une page YouTube qui s'appelle Active Trail France. Si vous allez sur YouTube, vous allez la voir. On a une cinquantaine de vidéos sur vraiment les questions les plus posées par nos clients. Donc je pense que ça va être, enfin, c'est assez utile pour pouvoir comprendre comment fonctionne ActiveTrail. Tout à fait, Voilà. merci. Bon. Écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne Je vous en Merci, journée. prie. bonne journée. Bonne journée à vous. Au Au revoir. revoir. Merci, au revoir. Au revoir.